Amateurs de la sagesse dans la vie quotidienne, bien le bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour prolonger une bulle de sagesse que j'avais enregistrée il y a un certain temps et qui s'appelait le syndrome de la cariatide. Je vous mettrai ça en bas, en dessous, le petit lien pour que vous puissiez aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, parce que ce serait peut-être pas mal de la regarder avant celle-ci. Alors très rapidement, le syndrome de la cariatide, je résume pour ceux qui ne le connaîtraient pas et n'auraient pas envie d'aller voir la première vidéo. Eh bien, voyons d'abord ce que c'est qu'une cariatide. Voilà, toutes les petites dames que vous voyez et qui portent le toit sur leur tête sont des cariatides. Et cette cariatide, donc, vous l'avez remarqué, elle tient quelque chose. Elle soutient quelque chose. La cariatide, elle soutient, elle sert de colonne à un toit. Alors le syndrome de la cariatide, eh bien c'est ce geste-là. C'est celui qui, à bout de bras, posé sur ses pauvres bras et sa pauvre tête, tient tout le poids du monde pratiquement. Hein. C'est une espèce d'Atlas domestique. Atlas étant le dieu qui portait la terre sur ses épaules. J'ai expliqué assez longuement dans la première vidéo ce que c'était que la cariatide, type la mère de famille qui porte tout, je ne recommencerai pas. Et je vous ai simplement dit à ce moment-là, on parlera de l'aspect professionnel à un autre moment, et nous y voilà, parce que ça mérite vraiment une vidéo à part entière, ça n'est pas un détail. La cariatide qui porte tout, la cariatide sur laquelle repose la protection, c'est symbolique quand même. La toiture, le plafond, c'est ce qui protège. Et c'est lourd. Donc, tout le monde comprend assez bien la mère de famille qui porte plein de choses, qui porte tous les petits détails de la maison et qui permet aux autres, sous cette coupole de bien-être, de vivre tranquille et de s'épanouir tranquille. En quoi est-ce que ça peut exister en milieu professionnel ? Eh bien, beaucoup plus qu'on ne le pense. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Il y a en milieu professionnel, alors je ne donnerai pas d'exemple particulier parce que je ne veux pas enfermer la vidéo dans ces exemples particuliers, mais il y a des gens, des employés ou des indépendants ou des chefs d'entreprise, pourquoi pas, enfin, ou des cadres, quelle que soit la position de la personne dans l'entreprise, il y a des gens qui portent beaucoup. C'est-à-dire que si du jour au lendemain ces gens-là disparaissaient, finalement l'entreprise aurait du mal à tourner, ou au moins leur service aurait du mal à tourner si c'est une grosse entreprise. Pourquoi ? Parce que ce sont ceux qui font toujours la différence. Vous savez, il y a des réunions quelquefois, je ne sais pas si vous avez vécu ça en milieu professionnel, il y a des milieux professionnels qui ont plus de réunionites que d'autres, mais en général quand on se réunit en milieu professionnel, on prend des décisions. On prend des décisions et ces décisions, une fois qu'elles sont prises, la logique voudra qu'elles soient appliquées. Et on se rend compte que très souvent, on prend des décisions et puis personne ne les applique. Et il y a quand même toujours des gens, alors c'est très en lien avec leur tempérament, hein, les tempéraments mélancoliques sont spécialistes de ça, où les drivers soient parfaits, les drivers font un effort, pour parler un autre langage. Ce sont des gens qui estiment qu'il y a des devoirs avant des droits. Et que si on a décidé de faire quelque chose, il fallait que ce soit fait. Alors vous allez avoir le syndicaliste de service qui va se mettre à crier haut et fort que comme d'habitude, c'est pas fait. Et qui souvent va pas le faire. Non plus. Et puis vous avez celui qui va rien dire. Celui qui est dans le rôle de la cariatide, il va rien dire. Mais il va le faire. Celui qui est dans le rôle de la cariatide, il va penser à tout ce qu'il y a à préparer pour. On va arriver au moment du pot de départ de bidule. Oh, mince, on n'a pas pensé à. Et la cariatide, lui, il va arriver en disant si, je m'en suis chargé. C'est lui qui va penser à
organiser le petit cadeau pour la femme de ménage qui part en retraite. C'est lui qui va penser à mettre l'affiche, qui va prévenir les gens que. C'est lui qui va, ou elle, hein, enfin, quand je dis lui, c'est celui qui est dans le rôle de la cariatide, l'être humain qui est dans le rôle de la cariatide, qui va penser à commander tel truc qui commence à manquer. Il n'y a plus de papier toilette, tiens, personne s'en est rendu compte, mais cette personne-là va s'en rendre compte et soit faire la commande, soit aller prévenir la personne qui est en charge des commandes. Au fait, vous avez vu que cette personne-là, quand on va demander un volontaire pour quelque chose, va très souvent attendre et voyant que personne ne se propose, finira par se proposer. D'autres cariatides un petit peu plus pathologiques ne vont même pas attendre de voir si quelqu'un se propose, vont se proposer tout de suite. On va ouvrir la bouche en disant « Qui veut ? Moi ». Alors évidemment, tout ce que j'ai dit dans la première vidéo et que je ne souhaite pas répéter pour ceux qui ont fait l'effort de la regarder, tout ce que j'ai dit reste vrai en milieu professionnel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le plafond va devenir de plus en plus lourd. La cariatide va finir par se fissurer. Il y a des petits morceaux qui vont commencer à tomber. Elle va être de moins en moins solide et va tomber malade. Va tomber malade ou va en avoir marre et tout envoyer bouler. Enfin, tout ça est vrai. La démarche est la même. Elle est strictement identique à la démarche de la vie privée. On attend, on charge la mule, on charge la mule, on charge la mule. Et au bout d'un moment, la mule a les pattes qui plient. Alors, la vraie cariatide va résister le plus longtemps possible. Se raidir les pattes pour tenir, 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 tenir. Alors, pour des motifs plus ou moins valables, qui de toute façon sont toujours en lien avec l'estime de soi. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je ne fais plus ce que je faisais auparavant? Ou si je fais ça en plus, eh ben, on va me trouver épatant. On va penser que je suis quelqu'un de bien. Ça va faire plaisir, je vais être aimée, je vais être respectée, je vais être considérée, je vais être reconnue. Incontestablement, c'est la reconnaissance que la cariatide cherche. Il peut y avoir aussi un aspect philanthropique, attention, hein. Ça peut être quelqu'un qui vraiment aime rendre service. Mais 9 fois sur 10 quand même, il y a une recherche personnelle. L'aide à l'autre est souvent une recherche personnelle, souvent une recherche de reconnaissance personnelle. Ce n'est pas un reproche, mais il faut s'en rendre compte. Faire quelque chose pour l'autre, il faut déjà avoir atteint un certain niveau de sagesse pour que ce soit purement altruiste, que ce soit purement philanthropique et que ce soit du don vraiment gratuit, vraiment pur. Pendant très longtemps, avant d'atteindre ce niveau, c'est une recherche de reconnaissance. C'est-à-dire que plus je vais en faire, plus on va m'aimer. Plus je vais en faire, et moins on va m'ignorer. Je vais être reconnue comme quelqu'un de formidable. Ça, c'est presque toujours le signe de quelqu'un qui a souffert, qui a manqué de reconnaissance. C'est le signe d'un syndrome de l'imposteur latent. Je vous renvoie là aussi à l'opus sur le syndrome de l'imposteur. Quelqu'un qui doit prouver sa valeur en se mettant au service des autres. Quelqu'un qui probablement, dans son enfance, a été particulièrement reconnu après service rendu. Oh, tu as fait ça pour papa et maman, tu es vraiment un gentil petit garçon, une gentille petite fille. Oh, comme c'est gentil, et comme je suis content ou contente quand tu me prépares ceci ou quand tu me fais cela. Ça, c'est quelqu'un, dans l'inconscient de qui s'est engrammé le fait qu'il faut faire plaisir, il faut rendre service pour monter d'un cran dans l'estime de l'autre. Et pour être aimé plus. Bon, alors tout ça, ça se travaille, hein, bien sûr, en travail intérieur, en développement personnel, humain.
Ce qui est important de comprendre ici, et c'est pour ça que je transmets ça dans cette vidéo, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'un jour ou l'autre, si on ne s'en rend pas compte par soi-même, un jour ou l'autre, la grande sagesse de la vie va nous amener à nous en rendre compte. Par, en milieu professionnel, le surmenage, que l'on appelle de nos jours le burn-out. La personne va prendre tellement, avoir des horaires tellement élastiques, rester tard le soir, arriver tôt le matin, venir le week-end, en faire toujours plus, avoir 6 mois de vacances de retard, qu'au bout d'un moment, elle va exploser sur le plan santé. Elle n'en pourra plus. Son organisme va lui sauver la vie en tombant malade. Son organisme va disjoncter, littéralement, c'est-à-dire couper à cette personne le jus, la possibilité de continuer. Elle n'aura plus, physiquement, elle n'aura plus la possibilité de continuer. Elle n'aura plus la force. Et c'est ça qui va lui sauver la vie. Quelquefois, ça prévient gentiment. Ce sont des petites alertes. On se casse une jambe, on a des trucs dans le genre lumbago, on se fait des entorses, etc. Quelquefois, ça prévient longtemps, on n'écoute pas. Et au bout d'un moment, ça en a marre de prévenir longtemps, doucement. Ça prévient, off, très fort, d'un seul coup. La cabane tombe sur le chien. D'un seul coup, le gros pépin, le gros accident, la grosse maladie, le gros diagnostic, le gros problème. Pour que tout le monde s'en rende compte. Au début, la vie est discrète et pleine de tact. Elle vous souffle à l'oreille, tu sais, tu devrais faire attention. Tu devrais en faire moins. Ça, c'est la petite entorse, c'est la petite foulure, c'est les petites douleurs, les rhumatismes, les migraines, les maux de ventre, les petites choses de rien. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Soit on fait comme si de rien n'était, je vais serrer les dents, ça va y aller. Mauvais choix. Soit on se dit, c'est bizarre, j'ai de plus en plus de petits trucs qui vont pas, là, il faudrait peut-être que je me repose un peu, quoi, que je fasse un peu attention, que je cherche à comprendre ce qui se passe. Bon choix. Si on fait le bon choix, on se repose, on comprend tout seul, ou éventuellement on va voir un professionnel pour se faire aider, pour comprendre la symbolique de ces maladies, pour comprendre jusqu'où on est allé trop loin, pour comprendre ce qu'on peut changer, pour améliorer la situation sans patatras mettre toute sa vie par terre. Si on fait le mauvais choix, on continue. Continue à coup de médicaments. J'ai mal, je prends un médicament, je ressens plus la douleur, j'y vais quand même. Ouais, mais ça, c'est vraiment se moquer de la vie. La sagesse de la vie, l'univers, comme disent certains, le monde spirituel, comme disent d'autres, Dieu, pour ceux qui y croient. Cette intelligence, quel que soit son nom, elle est beaucoup plus intelligente que nous. Si nous ne voulons pas l'entendre, elle va trouver quand même moyen de se faire entendre. Elle va parler plus fort. C'est-à-dire qu'elle va taper plus fort, en fait. Elle va nous mettre dans une situation beaucoup plus difficile, une situation qu'on ne pourra pas ignorer, qu'on ne pourra pas faire taire. Une entorse n'a pas suffi, on va se casser une jambe. Et si on va quand même travailler avec le plâtre, là, il se pourrait bien qu'on prenne un 38 tonnes en travers de la figure et qu'on finisse à l'hôpital, accroché à un lit en extension, pourquoi pas en coma artificiel, sous perfusion, et intubé. Ah ouais, alors là, pour aller travailler, chapeau, hein? Eh oui. S'il faut ça pour arrêter de travailler, la vie en arrivera là. C'est ce qu'il est très important de comprendre. C'est que les gros pépins qui nous arrivent ne sont pas par hasard. À chaque fois qu'on est mis au lit par la vie, ça n'est pas un hasard. Ça n'est pas une malchance. Ça n'est pas une tuile. Ça n'est pas un coup du sort. Je vous renvoie à toutes les vidéos de la liste qui traitent de ça. Non. C'est simplement un coup de pouce de la vie pour nous éviter d'aller trop loin et de la perdre. D'aller tellement loin de la vie
On s'en détache complètement. Vous voyez où je veux en venir. Donc, la sagesse, le bon chemin, c'est d'entendre les informations que la vie nous envoie. C'est d'entendre les petits chuchotis de la vie. Tiens, j'ai mal ici. Tiens, j'ai mal là. Oh, ah, ah. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Essayez de comprendre quand ça fait pas trop mal. C'est le meilleur moyen pour ne pas en arriver à une situation où ça peut faire très très mal. À très bientôt, prenez soin de vous.